T'es un ouf, gros. Non, 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 moi je fais gaffe, t'es fou. Déjà, je me déplace que en pas chassé. Comme ça, tu vois, on peut pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Rien que je surveille. Tu vois? Non, c'est bon. De toute façon, je vois rien, c'est fermé. Non. Ouais. Vas-y, toi aussi. Ouais, Bélec, fais attention à toi. Prends garde à tes arrières. S'ils ont tué un, ils savent bien qu'il en reste un. Vas-y, frérot, ouais. What's up YouTube, Madou, Gangsole, tout ça, tout ça. Frérot, c'est chaud. La santé, la famille, ouais, si. Non, c'est chaud. Chaud, de ouf. En fait, tu vois, je suis essoufflé parce que rien que je surveille, frère. Enfin, le 18 mars, samedi 18 mars, à Paris, dernier battle de la manif. Après, il meurt. Ça se trouve avant. Ouais, Star, tout ce que tu veux, mais c'est pas moi, hein. C'est prédit. Il y a des gens qui... Wesh, il y a eu un bruit. Je me vais flipper pour de vrai. Non, il y a quelqu'un... Alors, histoire bizarre. Je t'explique. Il y a quelqu'un qui est venu nous menacer pour de vrai. Il a dit, ouais, la manif, il fait des trucs bizarres. Je vous dis même pas qui, parce que... Enfin bref, la manif, on l'aime pas. Il fait des trucs bizarres. On va le faire. Genre, Paris terminé, tu vois. Et nous, tu nous connais. On a déjà prévu, tu vois. On va pas changer nos plans parce qu'on risque de mourir. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, on y va quand même. Donc, rendez-vous le 18 mars. Et clic, pam, pam. Je sais pas. Donc voilà. Le message, en gros, c'était la manif, on va te faire. Comment dire? Donc voilà, c'est le 18 mars à Paris. Évidemment, il se passera rien. Hein. Parce que maintenant que j'ai fait la vidéo, ils vont avoir peur. Ou c'était juste du blabla et qu'une fois qu'on les a mis devant le fait accompli, tout le monde s'est dégonflé très très vite. En tout cas, le 18 mars, rendez-vous à Paris. Le 18 mars, c'est le même jour que le warm-up. Alors voilà, c'est pas du tout un pic ou une attaque, c'est vraiment un repère mémotechnique. Si tu as des galères à te souvenir quel jour est le ROR numéro 10, c'est le 18 mars, le même jour que le warm-up. Alors si on te dit, ouais, gros, il y a le warm-up et tout, tu dis, mais t'es un baiser ou quoi? Il y a le ROR le même jour. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme un post-it mental. Tu peux pas oublier. Je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Non, je rigole. On va continuer à bien enfoncer le bail, tu vois. Parce qu'ils m'ont cassé les couilles. En fait, tous ceux qui aiment bien la chaîne, vous devriez les remercier. Parce que moi, je suis quelqu'un qui marche quand même un peu à... Il me faut une motivation, tu vois ce que je veux dire. Là, la chaîne, tout se passait bien, machin, truc, tout roulait. Ben voilà, j'ai arrêté. Tu vois. Et là, c'est la merde. Tata, boum, je reviens. Voilà. Je suis quelqu'un qui marche à la haine un peu, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Donc voilà, donc ils m'ont bien mis la haine. Donc c'est reparti pour une tournée. Hein. On va se faire en première vidéo, une vidéo que je n'ai évidemment pas vue parce que je me fous de vous. Non, je rigole, je regarde quand même les battles pour en trouver des bons, des bons battle MC et les récupérer chez nous, évidemment. Oh, cette vidéo elle va être lourde. Oh, c'est copieux. Oh shit. Attends, je suis passé vite sur l'histoire de... Ils veulent faire la manif quand même. C'était... je vais pas dire qui c'est. Parce que ce serait... Enfin, ce serait un peu... Tu sais, je suis pas une poucave, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais... Donnie, il a jamais rien dit.
stunner que je sache non plus. Donc il en reste qu'un, mais après moi je sais pas qui. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Alors, ce monsieur, paraît-il, aurait dit que il l'aurait bien fait lui-même, mais qu'il est en situation de handicap. Tu te rappelles du mec en maternelle, il dit ouais, je veux bien me battre, mais j'ai des lunettes. Enfin bon, bref. Du coup, comme il est en situation de handicap, il y a des mecs qui lui ont dit ouais, t'inquiète, on le fera pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors donc, moi j'imaginais la scène, je me dis attends, un mec en situation de handicap qui arrive à convaincre d'autres mecs d'aller faire un truc. J'ai dit c'est professeur Xavier. J'ai dit le gars, il est en chaise roulante. Voilà. Alors apparemment, non. Il a tout du professeur Xavier, sauf la couleur et la chaise roulante. Donc pour la couleur, on peut rien faire. Mais bon, je vais regarder la vidéo du jour. Du coup, c'était l'interview de Batsam et Stunner chez Génération 88.2. Nos grands amis. Nos grands amis, non, je rigole. En fait, on n'a aucun ami dans les médias. Donc, let's go. Mais je sens que ça va pas être mes copains, en fait. Tu vois, j'ai vu quelques extraits déjà que j'ai repartagé en story. Ils sont venus chialer. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours ça le plus marrant avec votre histoire de la manif là, c'est que je vous allume au lance-roquettes toute l'année. C'est lui que vous voulez faire. No comment. Studio, là, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Stéréo Blackstar, Batsam et Stunner des Rap Contenders? C'est comment les gars? Ça va tranquille yo et toi? Ouais, ça va, hein. On est là, le Yo BG, le mec soin. Quel Présent, plaisir. toujours présent. Vraiment, quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui, les gars. C'est un truc de ouf, hein. Les Rap Contenders, ça fait 11 ans déjà. Exact. C'est un Ah truc oui. de ouf. On a fêté les 11 ans, je pense que c'était le 11 décembre en fait. Moi, je me rappelle que je suis tombé sur la première vidéo, c'était C'était pas les 10 ans. Bah, Nekfeu Constantine. je vais m'arrêter sur chaque truc, je le sens là. Je suis arrivé sur YouTube, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie, genre? Vraiment. Bon, après, Constantine, il s'est fait laver, hein, on a qu'à se dire la vérité, il s'est fait laver, mais l'histoire, elle est ouf en sachant que vous avez fait pas mal d'interviews là récemment, hein, donc moi, j'ai pas forcément envie qu'on se répète. J'ai envie de parler de ce qui se passe après. Donc là, ça fait 11 ans, comme on a dit. Qu'est-ce que... Donc, on va passer de Nekfeu Logique Constantine à la rétrospective la plus pourrie du monde. Pardon, hein, je veux pas... c'est pas contre toi personnellement, monsieur. La grosse connexion. Mais c'est une rétrospective pourrie. Elle est nulle. Objectivement parlant. Enfin, bon. que vous ressentez là après avoir été autant dans le game? Je dirais que waouh. Donc c'est une institution maintenant, un groupe de potes qui crée un mouvement et maintenant le mouvement devient maintenant une institution, tu vois, maintenant des ligues, tu vois, on entend maintenant battle un peu partout. Ouais. Dans les émissions de télé, on entend battle alors qu'avant c'était pas quelque chose qui appartenait en fait justement dans le jargon habituel. T'entends maintenant aussi également les choke, Oui. les true story, Ouais, c'est vrai. sale. C'est vrai. C'est un peu tous ces mots là en fait propres en fait au rap contender. Je trouve que c'est simplement une très belle histoire et c'est une aventure incroyable. Donc Sale, d'accord. Mais True Story et Choke, tu te pipotes à toi-même. Tu vois, c'est juste, tu connais pas l'histoire du battle rap, mais ça existait avant. C'est des mots. C'est des mots. Tu vois, rien que le mot, il existait avant. Tout le monde a vu ce putain de film avec Eminem. He's choking. Choke. Fuck. Tu vois pas... L'autre. Merde alors. Non, mais c'est un truc de ouf. Les mots sont clairement entrés maintenant dans le quotidien de chacun. Ouais, mais moi je dis c'est beaucoup de MC en fait. Du coup là quand j'y repense là depuis 11 ans, c'est beaucoup d'MC, grosse aventure tu vois et ça continue encore mais ouais
j'arrive même pas à savoir le nombre de MC qui ont participé au Rap Contenders, tu vois. Franchement, parce que quand Alors que de base, faire une carte, c'était compliqué. Et au final, ouais, ça fait 11 ans et il y a beaucoup de gens qui sont passés. Ça allait toujours, arrête frérot. Certains ont marqué quelques trucs et d'autres le font encore. Mais oui, j'en profite pour faire un big up à. Certains sont là. Certains sont là. J'en profite pour faire un big up à l'unique. Il y a Aladou. Aladou aussi qui est là. Donc, on peut les applaudir. Ouais, les gars, vous allez venir vous asseoir après, de toute façon. Mais merci pour les travaux, les frérots. Merci pour les travaux. Vous allez venir vous asseoir après. Surtout que l'unique était là, en plus, l'édition 1. C'est ça. Il sait un peu comment ça. Ouais, c'est ça. exactement. Oh, je sens que ça va être long, Tout à hein. l'heure, tu vois, quand il va prendre le mic, tu vois, mais ouais, c'est une longue aventure, quoi. Avec le battle de légende. Ouais. Non, Mais, s'il vous plaît, s'il vous ce battle qui n'est jamais sorti est entré dans l'histoire. C'est un truc de ouf. Carrément. C'est un truc de ouf. Et j'ai toujours pas eu de réponse. Hein. L'unique a lavé Nekfeu ou pas? Ah, il te le dira. Oh là 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 là. Bon, peut-être que c'est obligé, je sais pas, il n'y avait jamais eu peut-être une interview. Si, c'est pas à chaque interview, vous faites ça tout le temps. Arrêtez. Putain. Oh. Et il commence par dire je vais pas me répéter et tout, et on retombe dedans, combien de minutes ça va me durer ça? Pas lui-même, il te Ouais, le ok. dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le 95 s'est levé. Non, ça c'est bon à savoir. Mais avant tout ça, même, on est quand même là pour faire la promotion d'un événement. Donc il y a les RC 18 là qui auront lieu le 21 janvier Cabaret au Cabaret Sauvage. Retour au cabaret. Ouais, bah ouais, ça va. Enfin. Qui était un bon événement, by the way, je suis pas un full rageux. Je suis pas un rageux en fait, hein, je suis... Si, je suis un rageux. Mais un rageux, tu vois, dans les règles. Tu vois ce que je veux dire? Fair play, voilà. Donc quand c'est bien, je le dis. Quand c'est de la merde, je le dis aussi. Et- Enfin. Ouais, ça faisait un moment. Ouais, depuis le Covid, en fait. Ouais. On a fait le dernier qu'on a fait, c'était en 2019, Mhm. décembre, je crois. Exactement. Et Covid après, et je crois que tu vois un peu la suite, t'as vu? Après, il y avait eu le RC Online. C'est ça. RC Ouais. Online, et puis On est ça revenu avec puis. ça, et après Ouais. on a fait le RC 10 ans. Et là, on reprend petit à petit, je pense, comme tous les événements, on revient dans les salles et tout. Mais là, ça fait plaisir de revenir au cabaret parce qu'il y a eu aussi des gros battles là-bas et on se sent bien là-bas aussi. Ouais. Bon, les gars, on va entrer dans le vif du sujet. Là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a toujours une hype autour des RC? Ben, moi, je dis clairement oui, dans le sens où Je peux pas... Pourquoi il a sauté comme ça? Il était prêt, frère. Moi, je dis clairement oui. Dans le sens où... Il y a encore une hype, mais c'est plus pareil. déjà, Non, je vais laisser. des RC, non seulement ça a créé des carrières, Oui. ça, il faut le dire, Clairement. et du coup, forcément, ça fait écho quand on sait que ces personnes qui sont exposées, quand on revient sur leur histoire, forcément, et à un moment donné, on parle du RC. Ou l'inverse. En fait, pour les gens qui savent la vérité, c'est l'inverse. Ok? Nekfeu, Alpha One, Dean Burbigo, l'entourage, à l'époque, ils se faisaient déjà un nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs comme Section d'Assaut, c'est des mecs qui se sont fait un nom sur Paname, partout. Ils avaient déjà un nom quand ils sont arrivés. C'est les seuls qui avaient un nom et qui avaient les couilles de le faire, comme Alpha One l'avait dit, tu vois. Mais c'est leur exposition à eux, à mon avis, qui ont servi au RC, tu vois. Peut-être que le RC leur a servi aussi à eux, leur battle leur a servi à eux. Tu vois, mais ils en ont fait que 2, 3 maximum. Pour certains. Leur carrière, c'est la musique. Avant le RC, c'était la musique. Après le RC, c'est la musique. Le RC, c'est une goutte d'eau dans leur parcours. Tu vois, t'as le parcours musical, RC, parcours musical. Et là, on dit, c'est le RC qui a lancé une carrière. De qui on se fout? Le RC, il a lancé personne, frérot. Il nous a tous lancés. On est retombé juste après. Mais personne demandait, tu vois. C'est toi et ta chance. Mais je suis pas d'accord. Sinon, c'est 50-50, tu vois. Mais que moi, dire que le RC, il a lancé Nekfeu ou Alpha One, ma bite, ouais. Ça a marqué les esprits parce que Pour ma part. Voilà. C'est mon avis personnel. Peut-être que je me trompe et que... oui, voilà, je me trompe.
C'est tout. Il y a aussi Mais ma bite. pas mal d'éditions qui se sont créées en annexe. Oui. Tout autour. Donc pour moi en fait ça a créé des petits et ça s'est agrandi et ouais pour moi clairement. Après forcément il y aura toujours comme dans tout, hein, il y aura toujours les puristes du début. Ouais. Ouais, avant, c'était mieux avant. Les gens n'aiment pas l'évolution. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est clairement ça. Et vous, c'est quoi, du coup, votre ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'il y a toujours une hype autour des RC? Non, en fait, Il avait un propos cohérent, mais il a répondu un peu à côté, là. Est-ce qu'il y a une hype autour des RC? Oui, il y a une hype autour des RC parce que ça a fait des petits. C'est une façon de voir la chose. Mais j'arrive pas à comprendre. on a un peu la tête dans le guidon et on peut avoir en fait justement des avis partagés. Parce que si on prend en fait justement les éléments concrets, on peut pas avoir d'avis partagé, la hype elle a dégonflé depuis au moins, je sais pas, 5-6 ans, merde, arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que c'est que c'est... On joue à quoi là? Dites la vérité, wesh. Il y a eu une putain de hype battle, on a raté le tournant, maintenant on essaye de rattraper, on repart de super loin, on galère parce que y a d'autres ligues qui sont créées, dites la vérité. Tout le monde est en train de baratiner là. Le nombre de places qui se vendent, par exemple on a fait un RC 10 ans sur 2 jours, sold out, incroyable, complet, donc c'est présent, donc on va en fait... Ok, c'est un argument. Mais à la pointe du pic du RC, je crois que c'était sold out en quelques minutes, voire en quelques heures. Donc, tu vois, en 2 jours, nous, après, moi, je vais pas parler, on n'a jamais réussi à faire sold out une seule fois, donc... je n'ai même pas connu. Justement, l'engouement qu'il y a encore, on voit en fait justement qu'on a encore, quand tu vois la carte maintenant du RC 18, c'est des nouveaux profils, donc ça veut dire qu'ils sont aussi également intéressés, donc les gens ne refusent. Ils n'ont pas compris la question, d'accord. Ils sont en train de répondre à est-ce que le RC est mort? Ok. Donc non, le RC n'est pas mort, ok. Mais est-ce que le RC a encore la hype? Arrêtez les gars. Oui, le RC a plus la hype que toutes les autres ligues de battle, si vous voulez. Mais d'un point de vue général... Frérot, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a des mecs pour de vrai, ils débarquent sur YouTube, ils disent non, ça existe encore ces trucs-là. La vie de ma mère que je vois ces commentaires des fois. Vous tous, vous les voyez. Ouais. Donc, toi et toi, dis-toi la vérité devant ton écran, mais regarde-les et sache qu'ils mentent. Enfin, ils mentent. Non, ils mentent pas, ils répondent pas à la bonne question, je pense. Ne disent pas non. Donc, on a des ligues annexes aussi également qui sont partenaires, des ligues aussi également annexes qui nous appartiennent. Donc, je dirais toujours que le mouvement... toujours là, le mouvement est toujours hypé. Après maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle hype aussi. Voilà, donc ils répondent à est-ce que le mouvement est mort? Non, le mouvement n'est pas mort. Parce qu'il y a des gens qui nous appartiennent. Pas les bons. C'est ça, mais toi, c'est quoi la hype pour toi? C'est salle pleine, les gens qui sont... salle comble, on a un des seuls événements, on va dire rap, hip-hop, qui fait salle comble rapidement. Je pense qu'on vend aussi vite les places qu'un concert de Madonna, hein, donc clairement. Non, oui, non, pardon. Non, lui il va trop loin à chaque fois, putain. Pourquoi il lui laisse parler tout le temps? C'est un truc de ouf. Tout le temps il pousse le bouchon trop loin, frérot. Madonna, mais pourquoi pas Michael? On remplit plus vite que Kanye West, gros. Ouh. Ouais. Non, arrête. La salle est tellement remplie qu'elle est étanche, frère. Attendez, les battles ont déjà commencé là, c'est quoi le truc? Ça devient même quoi là? Et surtout aussi, il faut dire que rap contender, c'est un mot qui est rentré dans la bouche de tout le monde en fait. C'est-à-dire à partir du moment qu'on voit deux personnes en confrontation, on a même pu entendre ça même dans des émissions de télé où machin, ouais, rap contender, c'est tout. Donc c'est vraiment
Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui pensent que le battle rap, c'est du rap contenders. C'est le seul qui a des propos cohérents. Enfin, non, c'est pas le seul, mais pour l'instant... Rentrer, en En fait. fait, ouais, c'est rentré dans les mœurs, ou je sais pas comment dire ça, mais t'as vu. Ouais, mais c'est dans la culture, ça y est. Ouais, c'est un truc dans la exactement culture, comme tu ça. vois. Et il y a encore des. Comme il a dit Stunner, t'as vu, il y a peut-être moins de hype sur Internet parce que du coup, il y a tellement de contenu maintenant. En plus, nous, ça fait Ouais. longtemps qu'on est là, donc il y a des nouvelles choses, il y a des tas de choses qui se font. Mais je crois qu'on a une fanbase, t'as vu, qui vient voir Fidèle. l'événement sur place. T'as vu, il y en a, je les appelle les ultras. T'as vu, il y a des mecs qui, Ça tu fait viens peur. voir aux événements, ils sont toujours là. Enfin, ils sont là aux De événements ouf. tout le temps. Ils sont devant. Ils donnent de la force, tu vois. Donc ouais, ça, peut-être il y a moins de buzz dessus parce que c'est normal. T'as vu, tu peux pas avoir. Je pense que comme Ah, n'importe quel shit. truc, à un J'ai moment, débranché le mic. des Ouais, il y a un pas- pic et après, il y a un pic, voilà, après, ok. il faut juste trouver sa vitesse de croisière, tu vois. Yes. Mais sinon, les salles, voilà, il y a toujours des gens qui viennent voir les événements, même dans les petits événements, dans nos événements à nous annexes, comme le warm-up ou quand on fait les RC en région, il y a du monde. Les autres ligues, quand ils font des événements, il y a du monde, tu vois. Donc, ouais, je pense que, ouais, il y a. C'est vrai, mais, on n'est pas encore complet. Voilà, on aimerait bien. Il y a encore de la place pour le battle en France, tu vois. C'est juste une discipline qui est encore considérée comme un truc genre underground et tout, tu vois. Mais Ouais, moi je pense que le c'est plus le cas. battle, Hein. voilà quoi. C'est plus le cas. Ah, après, c'est mon. C'est ma façon de voir le truc, tu vois. Mais enfin, Il a raison, le vrai battle, c'est encore underground. Après, eux, ils ont tendance à se démocratiser un peu plus. Enfin, ils essayent, tu vois. Je suis pas... Enfin, bon, bref. c'est installé. Les gens, ils savent c'est quoi un battle rap a cappella. Quand on leur dit rap contenders. Ouais. Ouais, bon, là, c'est long, les mecs. Hein, Les on gens a- le savent. Enfin, les gens, en tout cas, qui sont. Je vais pas dire. Ouais, si, il y a quand même des gens qui veulent venir voir des mecs battle. Donc, tant qu'il y aura ça, je pense Allez, que ça, 10 ça va minutes, pas- on c'est dirait pas la prêt même de chose. s'arrêter. On n'est pas prêt de s'arrêter. Non. Et en plus de ça, l'adaptation, quand tu parles de l'adaptation, c'est déjà toute notre équipe vidéo, c'est notre équipe derrière. Gros shout out aussi à tout ça, à Aïe. eux. Ils ont aussi compris aussi également le mouvement. C'est pas pour rien qu'on est venu, on a réfléchi pendant un bon bout de temps pendant le confinement pour venir en fait justement avec le RC Online. Celui-là. C'est du négationnisme. Le mec réécrit l'histoire en live, normal. T'as réfléchi pendant le confinement pour revenir avec le RC Online. Ok. Donc voilà, bout de temps pendant le confinement pour venir en fait justement avec le RC Online. Ouais. Donc voilà, parce qu'on s'est rendu compte que là aussi le bouche à oreille a énormément joué. Pourquoi? Il a pas honte. Ah, il est énervant là. Parce que les gens qui venaient en fait aux événements, ils disaient, oui, ils préconisaient, ça se voyait dans les forums, le RC ne se voit pas, ça se vit. C'est vrai. Donc ça Ouais. se vit. Ouais, Donc ouais, toi-même, tu as fait l'expérience, Ouais, tu c'est es venu, tu as vu, il y a rien à voir entre ce que tu vois derrière Sur un YouTube. 99% des gens qui parlent ou qui regardent le RC, c'est des gens qui l'ont regardé. Enfin, 99% des gens qui connaissent le RC ne sont jamais venus. Donc, ce que tu dis, c'est de la merde. D'accord? Voilà. C'est juste factuel. C'est pas possible autrement. Tu vois? Tu viens de le dire. T'as une base de fans hardcore et il y a quelques-uns qui viennent à chaque fois. Tu sais, si on fait le compte, on est 70 millions en France. Voilà. Tu fais le compte des vues. Hein? Je sais que t'as pas l'air très bon en maths, mais... Ah, je te le dis, moi, à vue de nez... Il y a beaucoup plus qui font que regarder, gros. C'est exactement un truc qui se regarde. Voilà. Et en le regardant, on le vit aussi. Qu'est-ce que tu... Bon, je m'énerve tout seul. YouTube, ouais. voilà. Rien à- C'est vrai rien à voir. qu'après maintenant l'équipe vidéo, en fait justement gros shout out à notre équipe, en fait a voulu transposer avec tout ce qui est en fait le RC Online cette sensation en fait justement interactive aussi Ouais. également. Et on a voulu s'adapter. Donc il y a des différents réseaux sociaux. Moi je suis has-been, tu vois, TikTok, tu me mets T'as juste pompé, frérot, tu vois. Alors, bon, ouais. laisse tomber. Je l'ai créé mais T'es- TikTok, t'es- c'est l'avenir, frère. Pourquoi tu dis t'es. Non, pour de vrai, mais même maintenant, ça y est, je suis sur TikTok, mais c'est traître. Il faut faire attention sur TikTok parce que t'as vu quand tu commences à scroller, tout ça. oh, Ah, des fois, tu dis, bon, vas-y, dans une heure, boum, il est 20h.
Tu quittes ton téléphone, il est 1h du matin. Les gars, c'est le problème du téléphone. Ah, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Ouais, vraiment, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Mais les gars, Ouais, et puis tu sais, une fois j'ai fait un feu de bois, je me suis approché. Ah, ça m'a brûlé. Une autre fois, j'ai vu un mec, il est tombé dans l'eau, il savait pas nager. Bah, il s'est noyé. Let's go, continuons. Les réseaux sociaux, c'est relou. Tu scrolles. C'est le problème du téléphone. ah, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Ouais, vraiment, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Mais les gars, les RC, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est devenu une institution. Mais du coup, quand on est une institution, bien évidemment, on crée des bébés. On est d'accord. Donc il y a plein de ligues qui se sont créées. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous savez, vous me connaissez. Hein. Donc il y a des ligues qui se sont créées. Il y en a plein. Après, bon, j'ai pas forcément de nom à Toi, citer. tu m'aimes pas, toi. C'est exactement cet extrait que j'ai vu. Tu vois? Je vais les laisser faire d'abord. Parce que lui, il nous dit j'ai mis les pieds dans le plat. Mais j'ai vu l'extrait. Il fait que courir tout autour. Que dalle. Il met le plat, il dit le plat, il est là et paf, 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 paf. Tu vois? Let's go. J'ai rien dit encore. Donc il y a des ligues qui se sont créées, pas mal. Hein. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs vraiment cool, tu vois. Et puis même je pense que pour la culture c'est bien. Mais je me suis rendu compte que bon, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre avec certains. Mais vous me connaissez, hein, je mets les pieds dans le plat. Hein, tu sais que matin, Mais C'est je me suis rendu compte que bon, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre avec certaines ligues. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre avec certaines ligues. Je vais pas t'expliquer ton métier, deuxième fois. Mais si t'es censé être le mec qui dirige le débat, je vais pas dire que c'est une histoire de couilles parce que non, je pense que c'est une histoire de peut-être préparation ou de savoir-faire ou de. Il faut oser un peu. Hein. Tu peux pas dire je mets les pieds dans le plat et passer à travers comme ça, tu vois. Et dire, sous-entendre des choses. Pourquoi tu les demandes pas directement? On sait, il y a des problèmes, tac, il y a des gens qui vous attaquent, tac, tac, parlez-nous de ça. Parce que là, tu proposes aux gens, est-ce que vous voulez en parler ou pas? Le mec, il te dit, non, il y a rien. Tu fais quoi? Eh ben voilà. Zéro. Est-ce qu'il y a des gens qui crachent dans la soupe? Qu'est-ce que. On crache pas dans la soupe, on leur crache à la gueule, frère. Eh, invite-moi, elle va être mieux ton émission, frère. Vous jouez à quoi, là? tu veux dire par palabre, c'est. Tu sais, dans le. Comment dire ça? Foum, 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 foum. C'est ça qu'on veut dire, professeur Xavier. Est-ce que tu vas venir nous fumer? Foum, foum, foum. Quand tu fais des queutrus, Oui. t'as toujours des gens qui veulent faire la même chose que toi. C'est normal, ce qu'on appelle la concurrence. Ouais. Après, t'as les gens qui le font d'une certaine manière Yeah. et d'autres qui le font d'une autre manière. T'as vu. Après, si t'es corda avec ça, là, tu crois que je te parle chinois en fait, c'est ça? Non, Non. on croit pas du tout. Vous parlez tous chinois. En fait, c'est la tour de Babel, votre truc. Il y en a un qui parle chinois, l'autre qui parle anglais, le dernier il parle turc, et puis le quatrième derrière, il parle pas. Pour moi, c'est clair. Tu vois le délire. Ouais. Après, Ah bah oui, pour moi c'est clair. Ouais. Un sketch, votre truc. bah voilà, avec des gens, tu t'entends. Même dans le rap, on en est là maintenant. C'est-à-dire que, ouais, on dirait des trucs de Jean-Marie Fauchel. Oh putain, comment il s'appelait celui-là, là? Fauchel. Ah. Jean-Marc. Frérot. En tout cas. Putain, il m'a coupé dans mon délire. Vas-y, frérot, vous voyez bien. Eh oh, c'est quoi ça? Même Jean-Jacques Bourdin, il est meilleur que vous. Bourdin, putain. Oh shit, on n'a pas celle qui va sortir. Oh. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est que ce sketch? Oui, vous parlez tous chinois. Pour moi, c'est clair. Tu vois le délire. Ouais. Après, bah voilà, avec des. C'est clair. Eddie Badou. Avec des gens, Eddie tu Badou, t'entends merde. et tu fais les bails, avec d'autres, tu t'entends pas, mais c'est comme ça, t'as vu, au début, je
je me prenais la tête, je me dis ouais pourquoi nanana, parce que je sais que ça va arriver, tu vois, enfin c'est des trucs, ça arrive, tu vois, des mecs qui veulent créer d'autres ligues ou des concurrences et on est tous comme ça, enfin c'est la vie, mais il y a des manières, des fois tu te dis ok d'accord, vas-y, calcule pas, tu vois, mais comme je suis assez entier, tu vois, il y a certaines choses qui font que t'as vu, ça pique. Quel mytho, t'es togolais, frère. Pas du tout entier, hein. calcule pas, tu vois, mais comme je suis assez entier, tu vois, Ouais. il y a certaines choses qui font que t'as vu, ça pique un peu. Voilà, ça pique. Mais après, au final, tu te dis, tu sais quoi, chacun fait Oh, sa life. tu sais, t'as vu, Eh, vous êtes des mythos, vous voulez juste pas dire ce qui s'est passé au début. On a tous des raisons, tu vois. Expliquer comme des hommes. Parce que là, en fait, ben, personne dit rien. Vous avez fait un quart d'heure à dire de la merde. Et grâce à ça, je vais faire de l'oseille en repassant le truc. Tu vois. Vous êtes tous des... Wesh, c'est quoi ça? On dirait une émission de France TV, frère. Ouais, et là, en plus... Attendez. Je crois que c'est le meilleur voilà, qui tu arrive. vois, après. mais Regarde-le! En fait, c'est scénarisé. C'est préparé à l'avance. Ils savaient qu'ils allaient dire ça, tu vois. Eux, ils ont dû lui dire, tu dis pas le nom du Roar. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux parler si tu veux, mais tu dis pas le nom du Roar. Donc, alors, tu me connais, je mets les pieds dans le plat, je le dis, mais je le dis pas parce que, bon, à ce qui paraît, peut-être, enfin, pour moi, c'est clair. Donc, personne dit rien. Ça, c'était prévu. Et regardez ce teneur. Il a une punchline. Il la tient, frérot. C'est là que je sais que c'est scénarisé. J'ai réalisé ça, je sais pas quand, il y a pas longtemps. Bref, regardez-le. Son langage corporel, il est en pleine attente. Il attend de lâcher sa punchline. Regardez bien. chacun fait Oh, sa life, tu t'as sais. vu, Oh, tu sais, hein, mais, regarde, là, je l'ai. Les ligues Non, concurrentes, ok, c'est cool. Ok, C'est cool Il parce attend. qu'au moins, tu sors de ta zone de confort, tu vois. Voilà, voilà. Et c'est important. c'est exactement ça. Tant qu'on se tire la bourre et Ah, tout se passe bien. il allait la dire, ah merde, tu m'as coupé. Regarde, il rigole. Ah merde, tu m'as coupé, j'ai la punchline, gros. J'ai la punchline. Bon, t'as vu, c'est le plus important. Après les coups bas, t'as vu, ça c'est autre chose. T'as vu, c'est... Regardez-le, il en peut plus. Il se tient à la table carrément. Tu vois le... Et pour les mecs qui jouent au poker, tu vois un mec comme ça, frérot, il est en attente totale. Tu vois, frérot, il a tout ce qu'il peut. Tu vois, si t'es dans le jeu là, jette-toi en l'air, jette tes cartes, ne joue pas. Le gars là veut faire tapis, il est chaud. J'ai pas Mais que il y ça a à eu faire. il y a eu des coups bas ou Ouais, pas? il y a eu des coups bas, tu Oui, vois. Mais on c'est est pas grave, habitué. ça, tu vois. C'est pas... Habitué. Frère, je suis pas là pour ça, gros. Ouais, non, toi t'es... Foum, 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 foum. Ah ouais, donc vous coups bas et puis vous calculez pas. Bah, tu sais, moi j'ai adopté deux choses. La première chose, tu Et voilà, c'est parti pour le show. tu te rappelles la série Arnold et Willy? Oui, je me rappelle. Tu vois le générique? Oui. Personne dans ce monde marche du même pas. Là, j'ai compris cela, tu vois un peu. Mhm. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà. Donc Ouais. ça c'est sûr. Hmm. Et Ça après, la deuxième chose, c'est que à un moment, quand on parle de concurrence, ça dépend de quoi on parle en fait. Les frères, là c'est un récital. Il connaît son truc par cœur. Parce que quand moi je regarde en fait moi de mon prisme, Ouais. je vois pas de concurrence, clairement. Sérieux, hein. Donc on est à la 7e ligue mondiale. Tu me corriges, hein, si je me Si, trompe. c'est ça, c'est ça. C'est la 7e ligue mondiale. Ouais. On comptabilise plus de 500 millions de vues. Ouais. Donc voilà, on a pratiquement sur les réseaux sociaux que rien que le F bleu. Donc voilà. Oui. Voilà, je ne cite pas le nom, on a pratiquement plus de 500 000 followers. Mhm. Quelle concurrence ou pas. Bon, après, maintenant, d'un autre prisme, si je me mets du prisme de la personne qui veut me concurrencer, franchement, waouh, la situation, elle est carrément, tu sais, psychologiquement, elle est bizarre. Tu peux pas te mettre, c'est oedipien même. Tu vois un peu. C'est carrément, ouais, c'est comme si tu te fous, tu t'embrouilles avec ton père et tu lui demandes aide-moi. Tu vois un peu, c'est. Oh là là, j'avais pas entendu ça. Je t'ai demandé d'aide-moi et je t'ai demandé de m'aider, toi. Tu peux aider qui de toute façon, toi? Je vais être trop méchant, frérot, avec ton bonnet, on dirait le champignon dans Mario Kart, là. Enfin, bon, bref. Toi, t'es le daron de personne. T'as rien créé, frérot. D'accord? Voilà. Celui qui a créé, c'est Donny. On m'entend ou pas? Ah ouais. Voilà, et que ça enregistre, hein.
Celui qui a créé, c'est Donnie. Et Donnie, il a pris le truc de Filigrane. Filigrane qui a pris le truc des Américains. Et personne crée rien. Tu vois? En tout cas, surtout pas toi. D'accord? Donc, à aucun moment, toi, t'as créé quelque chose et t'es le daron de quelqu'un. T'as jamais écrit une punchline. Et même celle-là, celle que tu viens de dire, je crois que tu l'as pas écrite. C'est pas possible, frère. On peut pas me faire croire qu'un mec qui a passé 10 ans à foirer toutes ses impros alors qu'il connaît le texte par cœur, ses présentations, pardon, à foirer toutes ses présentations alors qu'il connaît le texte par cœur. Il a passé 10 ans à les foirer et là, une fois dans sa vie, il sort une punchline au bon moment. C'est pas écrit, hein. C'est la grâce du Seigneur qui t'a frappé. Bam! T'as été frappé par une encyclopédie en plein milieu de la route, là. Tu vas nous faire croire ça? Non, c'est un air. Toi, t'es le fils de, je sais pas qui, J.R. Ewing et Alexis Carrington. Moi, je connais mon daron et ma daronne, frérot. D'accord? Voilà. Oublie, frérot. T'es le daron de personne. Tu veux me montrer que t'es le daron de quelqu'un? Viens faire un battle. Montre-nous, t'es le daron de qui? Frérot, n'importe qui. La mine et tout. Tu vois? Ouais, vous êtes la 7e ligue au monde, patati patata. Bah maintenant, vous êtes une des seules au monde à avoir des dirigeants qui ont jamais battle. Voilà, vous êtes la première, vous êtes les premiers. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, ramenez-nous des trompettes la prochaine fois. Ma bite, ouais. Le Deep, je vais t'en mettre des œufs, moi. Et clairement, ça, tu vois un peu. Ah, Donc, c'est pour ça. Non, c'est l'air, c'est mon gars. T'es agressif, hein? Non, mais je suis pas agressif, je suis réaliste. Tu vois un peu. Je suis réaliste. T'es factuel. Je suis factuel. Ok. Donc, c'est qui veut dire que tu. C'est même nous. Et puis en plus, aidez-nous de quoi? Mais ta gueule, putain. Jamais on t'a demandé de l'aide à toi. Ah ouais, c'est un ouf, lui. Au début, on s'embrouillait sur les... Mais de toute façon, j'expliquerai que s'il me ramène là-bas. Parce que vous faites bien les grandes... En fait, maintenant, c'est ça, le rap. Vous vous branlez tous entre vous. Jamais ils nous ont appelé ces gens-là. Tu vois, là, il s'est passé ça, là. C'est pas... Après, ils nous ont appelé. Ouais, les mecs, vous voulez réagir ou pas? Nanani, nan... Non, que dalle. Donc, en fait, c'est la promotion de ma bite et ma couille. Tu vois ce que je veux dire? Le reste, c'est de la merde, en fait. Tu vois, tout ça, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, peut-être ils vont ouvrir leur gueule parce qu'ils vont se sentir vexés, patati, patata. Mais ça, c'était avant, frère. Tu vois? Vous savez très bien que tu crois que nous, on va rien dire. Vous êtes malade ou quoi? C'est à cause de la création du ROR, parce que vous faisiez rien. Depuis 1 an, frère. Le Covid, c'est en train de nous mordre, c'est en train de nous manger. On en avait marre. Nous, on s'amusait déjà sur Internet. La suite logique, c'est de créer une ligue. Et on s'est embrouillé avec vous parce qu'on vous a pris Madou à Parzit. C'est ça qui vous a froissé le cœur. Voilà. Oui. On vous a dit, wesh, vous ne partagez pas? Non, on ne partage pas. Vous êtes la concurrence maintenant. Vous êtes rentrés direct comme des bébés. Après, nous, on est des battle MC. On n'a fait que ça. On vous marche dessus. Parce que c'est facile. Vous êtes nuls en punchline. Vous êtes nuls sur Internet, tout ça. Donc, on s'est amusé. On avait que ça à foutre pendant le confinement. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, en plus, on était tranquille. On vous laissait tranquille. Vous ravivez le truc. Ouais, là, je vais vous en mettre tous les jours, frérot. Ah ouais, la pluie et le beau temps. Concurrencer avec ton père, ton créateur. Donc à un moment, t'as créé personne, et c'est même nous, on te renouvelle, gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est dit bien. Donc pour moi, il n'y a pas de concurrence. Pour moi, c'est vrai que je dis, il n'y a pas de concurrence réellement. Okay. Tu vois. Ok. Mais de toute façon, dans tout ça, il y a quand même des ligues alliées, on va dire. Attention, encore une fois, oui. t'as vu, il faut que les gens créent des ligues, créent des Bien MC, sûr. parce que sinon, t'as vu, tu sais, on pourra pas. Alors, faut savoir, c'est soit tout le monde sort de vos couilles, soit il faut le faire quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et vous sortez des couilles à qui alors? Tu vois? Ça, c'est votre concept. C'est toute une histoire d'hommes et de couilles. On vous laisse avec ça. Nous, on fait des enfants avec des femmes, tout ça. Et puis après, on battle. Truc qui a rien à voir pour nous. Hein. Arriver, sinon, t'as vu, tu sais, Bah oui. Il faut des battle MC faut que les gens, en plus, en fait, T'es un ouf, il faut toi. que les gens soient intéressés par ça et il faut qu'on fasse le truc parce que voilà, c'est pas, on sait d'où l'on vient, on sait comment on l'a fait. C'est ça. Et voilà, nous, on veut rester là-dessus. Après, si ça peut être encore plus big, ça sera encore plus big. Des histoires, il y en aura. Dans la vie, il y en a toujours. C'est Ouais. juste comment les gérer, t'as vu. Bah, commencez par fermer vos gueules, arrêtez de raconter de la merde, là, et puis ça en fera moins des histoires, là.
C'est pour ça que je ne regarde pas ça, tu vois un peu. Moi, je préfère Il m'orienter. y a un gars dans cette salle là. Mais t'as pas le choix. Qui m'a donné des conseils, qui m'a beaucoup parlé, t'as vu. Donc, tu sais, depuis. Ouais, depuis, t'es détendu. Ah ouais, je suis détendu, t'as vu. Il faut se concentrer en fait sur la positivité et sur la création, tu vois un peu. Bon, allez, ça, pour ils me moi, font chier. Il y a des ligues. Là, depuis tout à l'heure, ce qu'on parlait, c'est par rapport à l'humain, tu vois. Mais sinon, faut qu'il y ait des ligues qui existent. Bah et oui. puis, s'il veut faire mieux, bah, il va vouloir. Faire des battles et t'as refusé. Pourquoi t'as refusé? Ouais, dis Stéréo, pourquoi t'as refusé? Non, alors au départ. Oui ou non? Oui, Ouais, Stéréo. j'ai refusé parce que. On t'a traqué combien de temps? 3 ans de track. Voilà. n'est-ce pas, J'ai Stéréo refusé parce que, on va dire, il y a 10, 11 ans de cela, j'étais on va dire, je suis un peu moins street et ghetto qu'avant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'état d'esprit vraiment de la street où, quand je regardais On s'en bat les couilles, ça, frère. T'es fou. Eh, c'est lui qui aurait dû parler tout le long. Je sais pas pourquoi, mais. les RC et que j'entendais que ça envoyait sur les mers, je pouvais pas. Ouais. Voilà, c'est beaucoup de personnes ont témoigné de ce fait. Oui. Ok. Et Ça, je peux comprendre. Moi, quand j'ai commencé à battle, dans ma cité, la moitié des mecs qui me disaient non, bien, mais voilà, t'es un ouf. Je dis bah ouais, mais c'est du chaud de ça. Je dis non, t'es un ouf. Dis-moi le mec, chaud, pas chaud. Et ça y est, parle de la daronne, c'est mort. Ils vont te l'ouvrir sur scène. Il y en a, ils viennent même pas, gros, pour, tu vois, ils veulent pas voir. Ils connaissent ma daronne, tout ça, ils viennent pas, tu vois. Mais pour de vrai, sérieusement. Donc, ouais, quand un mec il te dit ça, ils sont sérieux. Je crois, à la Doom, par exemple, il a jamais dépassé ça, hein, il a jamais pu, hein, tu peux pas, c'est mort. Tu vois. Il faut que tu signes avant le battle, tu fais ça, c'est toi et lui. aussi, moi, j'estimais que, ok, peut-être que j'ai, dans ma manière de rapper, j'ai certaines techniques et tout, voilà, qui peuvent plaire. Oui, on va peut-être. voir. On va écouter ça tout à l'heure. Ouais. Mais moi, je pense que au-delà du rap, il doit y avoir aussi ce petit côté caustique, tu vois, qui pique. Faut avoir de la répartie, faut être vanneur. Ouais. Et moi, c'était pas trop mon cas. Donc, j'ai essayé. C'est là que, tu vois, on a perdu beaucoup de valeur en chemin, vers ce chemin théâtral un peu là, tu vois, à donner moins d'importance aux bars, aux rimes. Aujourd'hui, on a des mecs qui font pas rire du tout, tu vois. Mais si on avait pris ce coche là, si on avait pris ce tournant là, pardon, il y a 10 ans, eh ben... Alors, je vais pas refaire l'histoire, c'est pas ma faute, c'est pas la leur non plus, je sais pas exactement. Enfin, peut-être que si, il fallait se tenir au courant en fait, hein, il fallait voir un peu ce qui se faisait déjà outre-Atlantique, tu vois. On n'a pas su comprendre très vite que les phases de je t'encule et machin et je truc, il fallait pas les faire, tu vois. Les trucs de Daron, c'est corny comme ils disent là-bas, tu vois. On n'a pas eu tout de suite cette culture-là, tu vois. Donc, on a perdu du temps et on a perdu des gens en route. Tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs qui savent, qui riment, mais ils se disent, je vais pas venir, il y en a un qui va me tourner au ridicule avec des blagues, frérot. Tu vois, et quand t'écris des rimes, tu dis, non, il est hors de question que je perde contre un mec qui fait des blagues, frérot, faut pas déconner, tu vois. Parce que là, on parle pas de l'humoriste, tu vois, je te parle d'un mec qui fait des blagues. Tu vois, je te parle pas d'un mec qui fait rire les gens, ça c'est un métier. Tu vois, c'est un métier noble que aucun Battle MC peut faire, tu vois. Donc, je réduisais pas le truc, mais t'as capté ce que je voulais dire. Donc, ouais, on a perdu des mecs comme ça, qui basent leur truc sur le rap, sur la rime, et ça devait être valorisé, tu vois. Il fallait. D'en écrire comme ça, histoire de voir, mais après, moi, je suis quelqu'un de très exigeant. Ça veut dire que moi, soit je déboîte tout, soit c'est pas la peine. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que, excusez-moi les gars, mais si je faisais le RC... Ouais, mais du coup... Annonce RC18 Battle Surprise Stéréo contre... Non. Même moi, je refuse. Je suis vraiment exigeant avec moi-même et moi, soit je suis trop fort, soit c'est pas la peine. Je me fous de ce qu'il dit, mais il parle tellement bien que c'est le seul que j'ai envie de laisser parler, en fait, tu vois. Ah, j'avoue. Je vais avancer parce que... Je suis différent, donc moi, personnellement,
les attaques personnelles, sur peut-être un jugement. Moi, j'ai eu ma sensibilité en tant que juge. C'est pour ça que justement, il y a plusieurs juges. Ouais. Peur pour... C'est pour ça qu'il ne devrait pas y avoir de juge, parce que c'est un débat infini. C'est selon la sensibilité de chacun. Il a bien résumé la chose. Bon, c'est tout pour moi. Je me suis assez énervé pour ça. Venez assister à l'exécution live de la manif le 18 mars à Paris. Je rigole. N'ayez pas peur. Hein. T'as vu, on s'est appelé, tout ça, ils feront rien. C'est réglé déjà. C'est pour faire... tu connais, on va faire un peu de clic. Hein. Big up à vous tous. La billetterie arrive bientôt. Donc, vous jetez pas trop sur celle du warm-up. N'oubliez pas, le même jour, warm-up. Roar, warm-up, même ville, Paris. Attention, let's go. Merci à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et restez gangsters. Eh oh.